bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Fil du Grand Parc. Ceci est le journal créatif numéro 8. Je m'appelle Sabine et je suis vraiment contente de revenir vous revoir, vous reparler des petites créations que j'ai réalisées durant le mois de janvier 2021. Alors, il y a eu différentes petites choses. Pour ce mois de janvier, j'ai essayé d'organiser différemment mes petites vidéos. Ceci est juste une petite introduction parce que au fur et à mesure de mes réalisations, j'ai enregistré en fait pour aussi essayer d'être un petit peu plus précise, avoir le temps de faire les petits montages au fur et à mesure et vous proposer mes explications. Voilà, en fait, c'est pour proposer des explications sur le vif, parce que bien souvent, quand on réalise quelque chose 3 semaines auparavant, après on oublie un petit peu et c'est pas super. Donc voilà, donc il va y avoir différentes parties, vous allez voir différents moments de la journée, et des fois avec des problèmes de lumière suivant le temps qui passe et voilà, donc mais vous savez où j'habite maintenant, vous savez que la Normandie, le temps est toujours un petit peu foufou, en tout cas ici dans le Bocage, le temps est vraiment tout foufou. Un coup on a du soleil, voilà. Donc je pense sûrement vous parler de la météo, ça doit être une question d'âge. Mais tout de suite, je vous laisse avec les différentes petites vidéos que j'ai réalisées depuis une quinzaine de jours, depuis que j'ai des petits projets terminés. Et je vous dis, eh bien, un bon visionnage. Alors, je viens vous présenter mes projets crochet pour cette fois. J'en ai deux. Le premier, c'est un petit amigurumi, il est par là-dessous. Alors, je l'ai trouvé dans le blog, dans ma cachette de carreaux tricote. Alors, je crois que c'est récurrent, hein. À chaque fois que je viens enregistrer quelque chose pour YouTube, je parle de carreaux tricote. Alors, c'est vrai que très inspirante, très de jolies choses aussi bien au crochet qu'à la broderie. Donc pour ça, voilà, je leur remercie. Elle ne passera sûrement pas par là, mais en tout cas, voilà, je fais de très jolies choses. Donc là, j'ai trouvé cette petite broderie. Non, c'est pas une broderie. J'ai trouvé ce petit amigurumi sur son blog. Je l'avais mis dans mes favoris depuis longtemps. Et puis là, j'ai eu l'occasion voilà, j'avais j'ai eu une petite pelote dans le calendrier de l'Avent super chouette. C'est du tencel mérino et j'ai tout de suite vu une souris avec. Je vous montre la petite bouille de la souris. Voilà, hein, c'est vrai qu'on imagine tout de suite. Alors par contre, ça c'est de l'acrylique que j'ai récupéré. Alors il faut vous dire que le 31 dans la famille, enfin en tout cas avec mon mari et mes enfants, on se fait des petits cadeaux le 31 au soir. Voilà, ça a toujours été comme ça fait des années que c'est comme ça depuis qu'ils sont petits. On se fait vraiment des petits cadeaux et des petites bêtises. Et là, mon mari avait dû voir sur internet, enfin, il a trouvé, il y avait la MyBox tricot, voilà, à un prix dérisoire, donc il me l'a commandé pour se faire ce cadeau au 31. Voilà, donc il y avait des petites pelotes d'acrylique, hein, donc celle-ci en acrylique, petite pelote de 50 grammes, je sais même pas, je crois que c'est 25 grammes. Donc j'en ai profité pour faire le lit de la souris. C'est tout en demi-bride. Voilà, c'est un grand rectangle après qu'on replie en deux et puis on fait une petite couture. Et puis la souris, alors je vous montre le plus beau, hein, au départ, voilà. Et puis alors là, à l'intérieur, hop, attention, on dévoile les horreurs. Ouf, tadam. Bon, il y a des problèmes au niveau de nombre de mailles, il y a des problèmes au niveau de la couture, mais bon, ma petite souris bien dodue, elle va très bien dans son petit lit, puis quand elle est dans son lit, on ne voit pas. Par contre,
Au niveau de la tête, je trouvais ça très intelligent. En fait, on fait une naupe pour faire le nez. Hein, c'est pas de la broderie par-dessus, c'est intégré en fait dans le rang de confection de la tête. Et puis les petites moustaches, en fait, c'est juste un fil qu'on passe, hein, et puis ça bouge pas. Donc, alors, peut-être pas pour un enfant à tirer dessus, ça bougerait, mais là, franchement, pour l'usage, alors l'usage, c'est quoi? C'est, vous voyez, on est dans ma chambre, là, il y a une banquette, et puis j'ai décidé que je mettais le dodu, il y a le petit lapin que je vous avais montré la dernière fois, il y a aussi bah, la petite souris, que j'allais mettre tous mes petits trophées, et puis je les vois tous les jours, et puis j'en profite, et puis je peux aussi voir aussi mes progrès. Enfin, celle-là, je la trouve vraiment sympathique. Voilà. Donc ça, Tencel Mérino, concept de Rico Design, pas dire de bêtises, je n'ai pas mes notes ici. Et puis, bon, ça c'est de l'acrylique. Voilà, ça aussi c'était de l'acrylique qu'il y avait dans la box. Voilà. Donc voilà, petit, ben, ça prend du temps, hein, mine de rien, ça se fait pas en 2 heures. En tout cas, moi, je mets un petit peu plus de temps à réaliser ces petits objets. Voilà, il faut être minutieux, il faut compter, ça prend du temps. Et puis en ce moment, depuis le 1er janvier, avec Amélie, sous le pseudo que vous pouvez retrouver sous son pseudo sur Instagram, c'est la vie quoi, on co-organise ensemble un cal, donc un cal, un crochet aux longues, jusqu'au 14 février. Donc bon, ça c'est, il est pas court et pas long, hein, 1 mois et demi, mais pas court et pas long parce que c'est pour crocheter ensemble des accessoires. Donc un accessoire, ça peut être rapide, hein. D'ailleurs celui que je vais vous montrer, il a été rapide à réaliser. Donc des accessoires. La seule règle, c'est la couleur, faisant référence au cal baume au cœur, pour donner du baume au cœur, cœur Saint-Valentin. Donc on reste dans les tons de rose, allant du rose clair au rose foncé, rouge foncé, jusqu'à bordeaux. Voilà. Le tout est de faire un accessoire au crochet, de nous taguer sur Instagram, de taguer ça, enfin de faire un post en fait sur Instagram avec la laine que l'on a choisie, un post en cours de réalisation et un post avec son projet fini. Je vous dis ça pourquoi? Parce que si vous n'avez pas encore commencé, que vous êtes intéressé, il n'est pas trop tard, parce que pour faire un accessoire, on peut faire un accessoire en quelques jours. Et il y aura un tirage au sort après le 14 février. Il y a 3 lots à gagner. Voilà, autour du crochet, bien sûr. Donc, ma participation et ce coussin. Alors, je me recule. Voilà. Voilà. À mon habitude, je passe toujours derrière mes ouvrages. Donc ce coussin, c'est un tuto de la déesse du crochet, d'une des déesses du crochet que nous avons sur YouTube, qui s'appelle Mamie Crochet. Donc Mamie Crochet propose le tutoriel de ce coussin qu'elle nomme coussin bohème. Elle le présente dans une laine qu'elle crochette en numéro 10, je crois. Une laine beige avec des pampilles, elle met des pompons à la fin. Voilà, c'est un autre style, hein. Donc, pourquoi ce coussin? Au départ, je n'avais pas du tout prévu pour le calbaume au cœur de crocheter un coussin. J'avais prévu de faire un châle. Donc à cet effet, avant Noël, j'avais commandé de la laine à une teinturière qui s'appelle La Fée Ballot. Elle s'appelle Marie. Sa marque, c'est La Fée Ballot. Elle m'a très gentiment répondu voilà, qu'elle le ferait. Parce que finalement, elle m'a fait une couleur personnalisée. Je lui ai demandé un dégradé de rouge. Alors après, j'ai hésité si je prenais de la mérinos, de la laine fine, ou de la mohair et soie. J'ai craqué pour la mohair et soie. Le problème, c'est que la mohair et soie, c'est de la lace, et que finalement, la lace, faire un châle en lace, non, il faudrait le doubler avec de la mérinos. Alors donc, du coup, je me suis retrouvée début janvier avec cette laine, et puis ça n'allait pas. Donc du coup, entre-temps, j'avais acheté un cake lambda, un dégradé, un cake qui est composé de 80% acrylique et 20% laine. Et alors je peux vous montrer le dégradé, hein. Le dégradé, comme ça me fera l'occasion de vous montrer le derrière avec les boutons de mon stock. La laine, elle commence avec ce rose fuchsia, elle continue avec le rose clair. Voilà, après il y avait le bordeaux, cet autre rouge lait de vin, on va dire.
et ça repassait à un rose assez violent, on va dire ça comme ça. Et puis ça, et ben c'était la fin de mon cake. J'avais utilisé mes 350 grammes. C'était la fin de mon cake. Je pensais vraiment en avoir assez pour un poussin. Donc en toute urgence, entre guillemets, en toute urgence, j'ai attendu le week-end et puis je suis allée à Action. Ouais, c'est Action. Puis j'ai trouvé un cake où il y avait d'autres couleurs. Il y avait d'orange, mais il y avait assez dans le dégradé pour que je puisse voilà, terminer mon coussin. Alors, il n'y a rien de compliqué dans ce coussin, si on peut dire, parce que ce n'est fait que de brides, de demi-brides et de mailles serrées. Et puis elle vous explique très bien, très lentement comment faire les petites bouboules là. Et puis les autres là, je me rapproche. J'ai beaucoup aimé. Alors, le souci avec les tutoriels comme ça, moi j'aimerais bien apprendre le nom en fait de ces points. Hein, comment s'appelle celui-ci, comment s'appelle celui-ci. Et c'est vrai que c'est pas mentionné. Bon, il va falloir que je fasse mes recherches. Ben ouais. Oula, d'un seul coup, vous avez vu la lumière? C'était le grand ciel bleu, et d'un seul coup, c'est le ciel gris. Enfin bon, on va pas encore faire un point météo Normandie. En tout cas, nous, ici, on n'a pas de neige. Voilà, en tout cas, ça c'est sûr. On a froid, mais on n'a pas de neige. Donc, pour revenir à mon coussin, j'ai beaucoup aimé faire les boutonnières. C'est la première fois que j'en sais. Parce que qu'est-ce que c'est plus simple que le tricot? C'est-à-dire qu'on fait un jeté, et puis ça fait un trou. Enfin, on fait une maille en l'air, pardon, excusez-moi. On fait une maille en l'air ou deux mailles en l'air, hein, ce qu'on veut. Et puis voilà, ça fait la boutonnière. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà pour cette réalisation au crochet. Alors pour en revenir à ma laine Kid, j'arrive pas à ce mot. Enfin en mohair et soie, voilà, parce qu'en fait il y a 80% mohair et 20% soie. Eh bien je vais quand même l'utiliser, je vais essayer de terminer avant le 14, mais là encore une fois, no stress, hein, ce sont des loisirs créatifs. Donc j'ai ma participation au baume au cœur, si j'arrive à en avoir une seconde, très bien, autrement, voilà. En tout cas je vais projeter, je vais commencer dans les prochains jours un châle de ma confection, voilà. Je vais mêler de la mérinos rouge et puis cette laine donc mohair et soie. J'ai pas envie d'écrire le patron parce que ça va être trop lourd et puis ça va me stresser finalement. Donc je vais y aller à la wall again et puis on verra bien ce que ça donnera. Je vous montrerai peut-être ça une prochaine fois. Alors me revoilà pour vous présenter un autre projet crochet. Hier j'ai enregistré donc les deux précédents projets crochet. J'ai complètement oublié de vous montrer ce tapis que j'ai fait au crochet tunisien. Alors je l'ai réalisé avec les deux grosses pelotes qu'il y a dans la première MyBox. En fait quand vous prenez un abonnement pour la MyBox, le premier mois la MyBox est au prix de 5 € et vous avez dedans deux grosses pelotes de 150 grammes d'acrylique, totalement acrylique, 100% acrylique, avec ce rose fuchsia pétant ici et puis ce gris. Donc je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis sur une chaîne YouTube, je vous mettrai laquelle dans les liens comme d'habitude. J'ai vu ce point de crochet tunisien très simple, donc je vais m'approcher pour vous montrer, voilà. Donc du coup je me suis dit, ah, si j'essayais de faire un tapis de bain, tout simplement, un tapis de bain, donc c'est ce que j'ai fait. Alors au départ je suis partie avec la grise, je voulais faire des rayures de plus en plus épaisses, et puis je me suis vite rendu compte que la grise diminuait de plus en plus vite, hein, donc j'ai commencé à faire, voilà, de plus en plus de rose fuchsia, je continuais, voilà, et puis après je suis revenue vers le gris. Alors ça roulotte un petit peu, à la fin ce que j'ai fait deux rangs de mailles serrées, bon ça roulotte un petit peu, comme c'est de l'acrylique, et ben on ne peut pas bloquer pour faire tenir, je sais pas ce que j'aurais pu faire, là. Donc là j'ai repris, dans cette MyBox il y avait donc deux grandes pelotes, et puis des petites couleurs différentes. Comme je vous ai dit précédemment, le bleu turquoise, donc je vais l'utiliser pour faire le petit lit de la souris. Et puis là, j'ai utilisé la moitié de la pelote pour faire le tour. Donc ça fait un tapis de bain. Voilà, enfin un tapis de salle de bain. Que j'emmènerai pour ma maman. J'avais l'occasion, voilà, je voulais lui faire pour elle. En espérant pouvoir lui emmener pendant les vacances de février. Ça, c'est moins sûr.
Bah là j'en doute, hein. Enfin, aujourd'hui nous sommes le dimanche 24 janvier. Donc voilà, on attend l'adurcissement des mesures, donc bah, je sais pas trop, en tout cas voilà. Voilà donc ce projet pas si rapide que ça, hein, j'ai mis plusieurs soirées à le réaliser, donc bah, ça m'a pris toute la semaine hein, pratiquement. Voilà ce projet, donc au crochet tunisien. Crochet tunisien, j'aime bien parce que les points changent, sont vraiment sympas. Par contre, le maniement du crochet tunisien, voilà, je ne suis pas encore assez familière pour crocheter dans la détente complète, on va dire, hein. Mais voilà. Alors, je fais un appel aux personnes qui me regardent, à savoir comment s'appelle ce point de base. Est-ce qu'il porte un nom? J'aimerais bien savoir, parce que c'est bien d'apprendre les points, mais j'aimerais bien savoir le nom de ce point basique au crochet tunisien. Voilà. Alors je vais vous parler de tricot maintenant avec deux projets, enfin un projet que vous connaissez déjà, que j'ai laissé une seconde fois. Et puis pour commencer, pour changer un petit peu, je vais vous parler de teinture. Alors la teinture, j'ai fait déjà une petite, j'en ai parlé lors de mon précédent épisode par rapport un petit mini que j'avais reçu lors d'un swap d'automne et que j'avais teint à l'oignon, oignon jaune, rouge mélangé. Et puis j'avais eu une mauvaise expérience en teinture, j'avais teint deux écheveaux de 50 grammes, j'avais teint à, qu'est-ce que j'étais, je ne sais plus. Enfin ça n'avait pas pris. Vraiment, j'ai regardé mon livre de teinture, ça n'avait pas pris du tout. Pourtant j'avais mordancé la laine, c'était avec c'était expérience 18 il me semble. Non, c'était à 19, 18, 19. Oui c'est ça, c'était avec des feuilles de rhubarbe. Alors est-ce parce qu'elles étaient congelées? Alors je sais pas, ça n'avait pas pris du tout. C'était un... Bah, la laine étant blanche au départ, ça faisait un beige sans intérêt. Voilà, donc je me suis pas démontée, mais tiens, je vais la reteindre. Alors je vais essayer de reteindre à l'oignon ces deux écheveaux. On voit bien clairement ce que j'ai fait. Je pense que vous commencez à deviner. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché vraiment tous les 2 cm bien serré mon écheveau. Comme ça, j'ai lié. De façon à ne pas laisser la teinture et l'eau s'infiltrer dans les espaces. Là. Voilà, pour faire des taches blanches régulièrement sur mon écheveau. Voilà, alors là je ne l'ai pas encore tricoté. Hein. Voilà. Et j'ai bobiné le deuxième écheveau. Voilà ce que ça donne. Alors, on verra quand ce sera tricoté. Hein. On voit bien que quand même c'est l'oignon qui l'emporte, hein, bien sûr, la couleur. Alors là, je suis obligée de mettre la lumière, hein, parce que c'est très 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 sombre, il pleut à verse. Voilà, là vous avez peut-être plus la lumière réelle, un peu plus foncée. J'ai pas mis beaucoup d'oignons, je voulais pas un marron très très foncé, là je voulais plutôt un beige. Donc voilà, enfin un beige. Disons un marron clair, marron rouille clair quoi. Je sais pas comment le nommer ce marron. Marron oignon. Voilà. Donc voilà. Donc l'idée c'est ça. En fait c'est pour faire des petites taches. Hein, pas vraiment des speckles, mais des petites nuances en fait. On verra quand ce sera tricoté. Donc c'est pour faire un châle. On verra plus tard. Voilà donc ma dernière expérience en teinture et surtout pas par rapport à l'oignon parce que je pense que la teinture à l'oignon c'est une des plus faciles à faire. Hein, mais voilà, il n'y a pas de morçage de laine ou quoi que ce soit. On fait cuire et puis voilà. Donc voilà, donc plus clair parce que j'ai mis moins d'oignons parce que c'était une volonté que le marron soit plus clair. Donc voilà, donc, je suis contente déjà. Alors je me calme un petit peu au niveau de la teinture, parce que c'est bien de teindre, mais encore une fois, il faut avoir le temps de tricoter tout ça. Alors revenons au tricot proprement parlé, à la demande de ma fille, à ma toute petite fille qui va avoir 19 ans. J'avais fait une pieuvre pour un bébé, qui n'est pas encore né d'ailleurs. Et cette pieuvre, j'avais pris le tuto sur la chaîne YouTube Fadinou. C'est une de ses dernières vidéos.
Donc Fadinou, F-A-D-I-N-O-U, tout simplement. Et puis bon, ben, ça lui avait fait envie. Hein. Donc j'en ai fait une autre. Alors j'en ai fait une autre avec des restes de laine. Là, alors ça c'est le reste, c'est la pieuvre pas contente. Alors je vous prends la laine parce que c'est toujours la Firenze Triptyque Cartopu, donc une marque turque. Donc c'est de l'acrylique et du mohair, elle est très douce. La pelote fait 150 grammes, 550 mètres, si je ne me trompe pas. J'avais acheté 2 pelotes, j'arrête pas de faire des projets avec. Il me reste encore tout ça, voilà. Donc oui, d'ailleurs, c'est pas une pelote, hein. C'est une façon de refaire les pelotes, façon plutôt cake, qu'on puisse y prendre à l'intérieur. Et ça, c'est grâce au tuto de la chaîne de Claudia de Clos Tricot. Voilà, je me suis bien amusée à faire, j'en ai fait plein. J'ai celle-ci, c'est une pelote d'acrylique que j'ai remis comme ça. Bah, ça évite le soir d'embêter monsieur sur la banquette quand je tire les pelotes et ça lui vient dessus. Il apprécie moyen. Là, au moins, ça bouge plus. Voilà, j'en ai fait quelques-unes comme ça, je me suis bien amusée. Donc ça, c'est cette laine-là. Je retourne ma pieuvre. C'est tout au point mousse, hein. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Et puis le tuto est hyper bien détaillé. Et puis là, voici, alors vous voyez, voilà, je vais peut-être m'approcher un petit peu. Je me cache derrière. Je vais vous mettre la pelote à côté. Voilà, la pelote, elle est beaucoup plus bleue là, vous voyez, c'est un... Là, on voit un bleu lilas, mais c'est plutôt un bleu. Voilà. Et vous voyez ce qui me reste de la pelote? Je pense que j'aurai encore de quoi faire encore... je pourrais me lancer dans la production de pelotes à la chaîne. Pas de pelotes, de pieuvres à la chaîne. Voilà, c'est super sympa à faire. Bon, c'est répétitif, hein. On fait 2 têtes, on fait 2 fois les tentacules. Il y a quand même pas mal de couture, hein, finalement. Il faut joindre les têtes, il faut joindre les tentacules, il faut les bourrer, après il faut coudre les tentacules à la tête. Ça fait pas mal. Donc j'ai pas des yeux là comment on appelle ça, pour les amigurumi et tout ça. Moi je préfère broder en fait, même si c'est pas super bien brodé, super heureux, mais au moins ça craint rien, il n'y a pas de risque d'arrachage ou quoi que ce soit, et puis ça s'en va, ben, on n'a qu'à reprendre un petit bout de laine et puis on rebrode, hein, c'est pas bien compliqué. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, c'est doux, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre comme laine? Alors pour un enfant, je ne prendrai pas la laine avec de la mohair ou des choses comme ça, je me dirigerai plus vers de la laine Bergère de France, Calinou, choses comme ça, ou la laine pour les yettes, tout simplement. Après... ça dépend pour qui, hein. Si c'est pour un bébé, plutôt la laine pour les yettes, puis si c'est pour un petit enfant qui met plus à la bouche les objets, vous pouvez très bien faire ça avec des plus grosses laines, avoir une plus grosse pieuvre, enfin voilà, quoi, ça peut... Voilà, il n'y a pas... Il y a à peu près par rapport à ma tête, mais bon, vous pouvez faire avec une grosse laine tricotée en 10, avoir un gros doudou, quoi, pourquoi pas. Ça peut faire aussi... pour vous permettre de terminer des restes. En tout cas, là, vous voyez, la pelote. Alors ça, c'est du type un peu... Il va y avoir de l'acrylique mohair aussi, hein, c'est un mélange. J'ai récupéré ça chez ma maman aussi, donc je ne sais plus si c'est sa maman ou si c'est dans la maison de vacances à Grenoble. Des stocks de laine qui restaient. Donc vous voyez, c'est pas épais, hein, c'est tip fingering. Donc là aussi, tip fingering. Voilà, donc ça allait vraiment bien ensemble. En tout cas, ça plaisait à ma fille, les couleurs. Autrement, j'avais d'autres laines à lui proposer. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça? Encore des moufles, des bonnets ou encore une autre pieuvre? On verra. En tout cas, c'est le genre de petit projet sympa quand on veut se détendre et puis faire plaisir. Alors assez rapidement, oui et non, hein, parce qu'il y a quand même du travail, hein, il faut quand même le faire, ça se fait pas tout seul. Voilà, la petite pieuvre, donc du tuto de la chaîne de Fadinou, que je vous recommande vivement, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de petits tricots, niveau débutant, vraiment très accessible. Chaîne YouTube très intéressante. Alors je viens vous parler de mes petits projets de tricot que j'ai réalisés depuis le début du mois de janvier. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de mes projets 2021, j'ai commencé par des petits projets.
qui m'ont bien satisfait. Le premier, je m'en sers tous les matins. Ce sont les moufles, les mitaines et moufles. Non, c'est des moufles. Les moufles de World Simplest Mitten de Thick & Knits. Donc voilà, donc moi je les ai fait avec ma laine, et ben celle-ci. Parce que finalement, le fameux Trescao de Longa Vecana que j'ai rallongé niveau petite hanche, en fait il me restait plein de laine. Je les range trop bien, du coup, il me restait ben, 3 écheveaux. Bah oui, il m'en restait plein. Donc voilà, donc avec un petit peloton de cette laine, j'ai fait donc... Alors c'est bien les moufles, hein. Il n'y a pas de droite et de gauche. Hein. Voilà. Et j'ai doublé avec la broche Alpaca Silk de Drops. Il me restait une pelote et les brouettes. Donc du coup, j'ai pu faire ceci. Et puis le bonnet. Alors comme je le disais dans un précédent enregistrement, je suis abonnée à la chaîne YouTube de la marque Hobby. Donc je vous mettrai les photos tout à l'heure. Ou peut-être par ici. Je les incrusterai. Donc voilà, c'est le bonnet tout simple. Alors ce bonnet, je ne vais même pas vous l'essayer, il est petit. J'ai terminé avec une autre kit silk, parce que finalement bah, j'ai tout pris. Hein, vous voyez, c'est la même teinte, hein, c'était pour être assorti. Il est vraiment petit. Donc je l'ai tricoté en 4,5. Donc j'ai doublé avec la broche alpaca et puis cette laine Merino d'Ar que j'avais teint au cassis. Donc je vais en refaire un. Je vais en refaire un avec le même nombre de mailles. J'avais mis 62 mailles, mais je l'ai tricoté les côtes avec du 3,5, du 4,5. Je vais faire du 4,5 et du 5,5 pour peut-être avoir un petit peu plus d'aisance, parce que là, je vais quand même vous l'enfiler. Alors bah, évidemment, vu que j'ai enlevé mes lunettes, je ne sais plus où... Bon, c'est pas grave, que c'est un... Voyez, il est super court. Il est super trop petit pour moi, évidemment, au bout d'un moment, si on bouge, etc. Voilà. Donc, bon, pas top. Hein. C'est trop petit pour moi. Donc, je vais en faire un autre, tout simplement. Donc, au niveau du tricot, ça m'a bien occupé, hein, parce que ça ne se fait pas tout seul. Et puis, comme je vous le disais, j'ai fait la même moufle, un petit peu plus petite, parce que c'est pour ma fille et elle a des plus petits doigts que moi, hein, on voit bien la différence. Je lui ai fait seulement les moufles, mais sans le pouce, avec l'intermédiaire, avec l'étape finale en moins. Donc, avec encore cette laine-là, et puis encore une pelote que je vais quand même bientôt arriver à user, c'est une mohair acrylique de la marque Kartopu, une marque turque. Donc c'est la Firenze Triptyque qui mètre, je crois, 550 mètres ou 100 grammes, une chose comme ça. Donc j'ai fait la même recette. Donc The World Simplest Mittens de Thick & Knits sans les doigts. Une fois que j'ai terminé, elle m'a dit « Oh bah finalement, j'aurais préféré aussi sans le bout. » Donc en fait, ce qu'elle voulait, c'était des mitaines, pas des moufles. Voilà. Voilà, enfin bon, je les ai retrouvés sur son bureau, dans la chambre, et je pense qu'elle ne les mettra pas. Enfin bon, voilà, ça m'a pas non plus pris 3 heures. Et puis, grâce à cause de Rose et Balde-Laine, mais bon, c'est pas que, comment dire, de sa faute, je dirais plutôt que c'est grâce. Ça fait quelques mois que j'avais fait un peloton. Alors ce peloton, vous voyez, là c'est taille clémentine, et j'étais arrivée à faire un peloton taille gros melon, hein, vraiment gros melon, avec des restes de laine. Là c'est le reste des pulls que j'ai fait, et que de la lainière, c'est de l'agneau, donc type fingering. Vous voyez, je n'ai même pas défrisé. Donc j'avais fait ma pelote, et puis je me dis un jour je ferai une couverture au crochet, et puis j'arrivais pas à me décider, voilà. Et puis j'ai déjà vu depuis quelques mois sur la chaîne des Triconautes et le lancement de la Memory Blanket,
Alors la Memory Blanket porte bien son nom. Et puis je me dis oui tiens, il faudrait que je le fasse. Et puis j'ai pas commencé à le faire. Et puis là, avec le dernier vlog de Rose et Balles de laine, ça brille, hein, j'enlève. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a pris. Je l'ai fait en même temps qu'elle en fait, en regardant sa vidéo. Donc on commence à faire un carré. Donc je vais commencer à vous incruster différentes photos. J'ai pris ma couverture, donc je vais vous montrer, vous voyez, qui n'est pas terminée. Je vais m'arrêter là, hein, le petit peloton. Alors voilà. Alors pour une fois, je vous montre pas un objet terminé. Je vous montre un objet en cours de réalisation parce que celui-ci, il va être en pause, en veille, jusqu'à ce que je retourne avoir un gros peloton style taille pastèque. Alors je retrouve toutes mes chaussettes, c'est la première paire de chaussettes que j'ai faite. Qu'est-ce qui est intéressant par ici? Ça c'est une autre paire de chaussettes. Ça c'est la paire de chaussettes avec les chats que j'ai fait cet automne. Ça c'est ce pull qui reste. Ça c'est un châle que j'avais fait à ma maman. Voilà, avec la laine de Lydia Crochet Tricot. Donc ça c'est la laine où j'en suis arrivée là en fait. Et ce qui est vraiment très bien dans cette fameuse Memory Blanket, c'est qu'effectivement, quand on tricote, on dit « Ah tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça avec ». Et puis, vous voyez, il n'y a pas de couture. C'est un système de remaillage. Donc, vous voyez, là, je suis arrivée au bout. J'ai repris les mailles, mes 20 mailles ici. J'en ai rajouté 20 sur mon aiguille. Ah oui, alors pas d'aiguille circulaire sur ce coup-là. J'ai voulu utiliser les petites aiguilles de la My Box que j'ai eu dans la première My Box, hyper légère. Et puis pour faire ces travaux, c'est très bien. Voilà. Et puis donc je crois qu'avec toutes les photos qui vont défiler, vous allez mieux comprendre parce que là mes explications, elles sont plus que foireuses. Enfin, c'est très simple. Une fois que j'aurai fait les diminutions de chaque côté de mon marqueur, là je vous le mets de l'autre côté, ça va se resserrer et ça va faire donc le carré. Donc j'aurai mon carré comme ici. Et après je prends, donc mon carré sera comme ça. Après je prendrai les mailles ici et je prendrai les mailles ici avec mon marqueur au centre. Je referai mes diminutions, ça fera mon carré. Et après je reprendrai les mailles ici, etc. etc. Et après, petit à petit, c'est à l'envers. Alors oui, c'est pas d'une grande beauté. Hein. Il n'y a aucune régularité. Là, vous voyez, c'était un grand reste. Il n'y a aucune régularité. Ça fera un plaid, mémoire, une Memory Blanket. C'est vraiment ça. Celle-ci, ce sera pour moi parce que, voilà, c'est vrai que ça ne sera pas la plus belle. J'aurais pu acheter 2 ou 3 tons de laine et puis intervertir. Mais c'est vraiment pas le but de ce genre d'ouvrage. Donc voilà pour mon tricot. Je continue tout doucement le soir à tricoter. Donc le mois de janvier, c'est quand même pas mal. On a cette Memory Blanket ça fait quand même une semaine que je suis dessus tous les soirs. Donc c'est vraiment, voilà. Et puis donc j'aurais fait ces 2 paires, plus ce bonnet. Va arriver très vite à un autre bonnet à ma taille. Voilà. Et puis je pense qu'après avec les bonnets, on s'arrêtera là. Voici un gros plan sur ce couvre-lit au crochet, tout crocheté en coton blanc. Et vous l'avez en exclusivité à l'envers. Donc je coupe et je la retourne. Vous allez voir la différence. Voilà, de près, on voit bien la différence. Mais si je vais me reculer, on ne verra pas la différence. La différence, elle est ici. Hein. On voit au niveau du point central. Comment elle a fait? Alors, qui a fait cette couverture au crochet? Pour moi. Donc, c'est ma grand-mère que je voyais crocheter des heures et des heures sur son fauteuil en rotin dans sa maison d'été. Et l'hiver, dans son fauteuil. Donc, voilà. Donc, ce couvre-lit en coton
elle l'a crocheté pour moi. Ma sœur a le même. Alors je sais pas, maman me répondra si elle a le même. En tout cas, dans une famille de filles et de petites filles, tout le monde a eu son couvre-lit. Voilà. Je vais vous montrer la bordure, la petite finition. Comme c'est beau. Voilà. Bon, franchement, de loin, on voit même pas si à l'envers ou à l'endroit. Elle a tellement bien crocheté, tellement bien raccordé. C'est tellement fin que c'est vraiment magnifique. Voilà le couvre-lit. Je vais me reculer. Voilà, mince, on va mon ombre, vous comprenez l'idée. Hein, j'ai été obligée de mettre la lumière. Donc, je me recule, je me recule. Et voilà la bête, quand même. Parce qu'on a quand même un lit d'1,60 m. Donc, voilà. Voilà l'héritage familial de ma grand-mère, la personne qui m'a appris à crocheter et qui m'a donné le gros du crochet. Vous comprenez pourquoi, c'était une passionnée. Elle avait toujours le crochet à la main. Voilà, souvenir de Mémé Juliette, Mémé Juju. Voilà. Alors vous venez de voir la magnifique couverture que ma grand-mère avait faite pour moi. Donc voilà, que j'ai depuis qu'elle n'est plus là et qui, à chaque fois que je la vois, me fait penser à elle. Hein. Donc c'est vraiment aussi dans le style de la Memory Blanket que je tricote. C'est vraiment, on est là quand j'ai nommé cette partie les traditions, parce qu'on est dans les traditions et on est dans la mémoire et on est aussi dans l'héritage en fait, hein, vraiment dans l'héritage. Alors il y a déjà 2 ans, quand je me suis vraiment remis sérieusement au crochet, j'ai voulu faire attaquer une couverture. Donc j'ai fait une couverture d'après le modèle d'Ève de Bobine et Pelote. Vous savez, la couverture enfin style granny, c'est-à-dire avec des brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Mais à l'époque, j'avais pas assez de stock de laine pour faire avec des restes ou des beaux restes. Donc du coup, j'ai commandé de l'acrylique. Alors je regrette un petit peu parce que le choix de mes couleurs, il est complètement dépassé. Ça fait vraiment années 70 en fait. Hein. Très 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 typé. Je voulais faire quelque chose dans les tons d'automne. J'aurais peut-être dû faire un petit peu moins de couleurs. Donc au départ, je l'avais fait pour mon fils. Donc voilà, je vous montre les... Je vais la défaire. Elle est immense. Hein. C'est pour un lit à 2 places. Donc j'avais acheté chez Lydia Crochet Tricot, c'est à laine classique, vraiment 1 € la plotte. Donc voilà, j'ai tout terminé la bordure en picot, au crochet. Donc vous voyez, j'ai du marron foncé, du jaune, du beige, du marron écureuil, on va dire ça comme ça. Voilà, j'avais ces 4 couleurs. Alors, peut-être qu'il aurait fallu que j'en enlève une en moins. Je trouve que ça fait très 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 années 70. Voilà, puis de temps en temps, je faisais, au bout d'un certain nombre de répétitions, je vais y arriver, des bandes plus larges. Voilà, de différentes couleurs. Hein, à chaque fois, il y a des bandes de différentes couleurs. Donc bon, c'est un sacré boulot. Voilà, je me dis que pour l'instant, elle est là, elle est pliée, elle est à l'abri. Alors c'est vrai que on a tous des couettes sur notre lit, donc mettre un couvre-lit par-dessus, c'est pas dans l'air du temps. Mais voilà, c'est la couverture pour mon fils. Il l'aura quand il partira dans sa maison. Et puis peut-être qu'un jour, elle vivra sur un lit ou pas. En tout cas, comme moi, quand il verra cette couverture, il pensera à moi. Voilà, donc c'est la couverture héritage, la couverture au crochet de... Alors, je ne sais pas comment m'appelleront les futurs petits-enfants, j'espère. En tout cas, voilà la couverture au crochet pour mon fils qui j'espère, trouvera un jour une vie. Voilà. Et puis, j'ai une fille aussi, donc la Memory Blanket là, que je suis en train de faire, c'est pas pour elle, parce que je trouve que c'est pas... Voilà, je réfléchis à quelque chose. C'est vrai qu'Ève, là, récemment, a sorti
un patron gratuit, un modèle en fait à suivre de couverture. C'est 4 grands carrés. Ça me plaît bien, l'idée me plaît bien, on va voir. Bon, pour l'instant, je suis pas là-dedans. Je suis dans ma memory blanquette et puis on verra plus tard. Donc voilà pour l'héritage, voilà pour l'héritage, pour les traditions. On va faire des couvertures pour ses enfants, ses petits-enfants pas encore, mais déjà les enfants. Voilà. Alors cette fois, je vais vous présenter deux ouvrages que je viens de terminer enfin en broderie. Alors le premier, cette fois, je vais vous le montrer parce que j'ai le patron ici. Voilà, alors je suis un petit peu à la bourre, hein, comme toujours, parce que là c'est marqué Mandala Octobre Rose. Donc c'est un motif dessiné et offert par Julie Jolie Songe, que vous pouvez retrouver sur Instagram. En tout cas, j'ai tout de suite flashé sur les motifs, j'ai trouvé ça très très joli. Et puis ça fait son chemin, et puis on s'est retrouvé vers le mois de novembre. Je dis bien, si je modifiais ça, enfin que si je faisais ça avec pour faire une couronne pour Noël en fait. Là c'était pour l'octobre rose, et donc c'est juste derrière, je vais le prendre. Et puis j'avais eu l'idée aussi de pas broder sur du blanc pour changer, donc je suis allée acheter une cotonnade de noir. Et voilà, ça donnait ceci. Alors, c'était pour Noël au départ. On est fin janvier. Voilà. Alors, on va essayer de voir ce que ça stabilise. Ah, là, c'est pas mal. Il fait très très sombre aujourd'hui, hein, donc la lumière, là, c'est pas foufou. Hein. Donc, si je vais essayer de me rapprocher un petit peu, il y a certains endroits où c'est du doré. Là, c'est du coton doré. Là, c'est du vert clair, du vert, puis après on est resté dans les teintes vert, blanc. Oui, c'est ça. Voilà. Oh, c'est pas super la lumière. Donc voilà. Donc voilà cette broderie. Déjà juste de faire le tour en blanc comme ça prend pas quelques minutes. Hein. Ça prend un petit peu plus. Et puis j'ai encore une petite bricole. Donc je vous avais montré par rapport au challenge justement de Noël, c'était sur la même page de Sophie Broderie, encore sur Instagram. Elle avait voilà, des modèles déco de Noël, hein, vous pouvez retrouver sur son compte, Sophie Broderie. Et c'est la page à côté, hein, c'est vraiment au même moment, on était fin octobre, début novembre. Donc j'avais fait trois petites boules pour Noël sur de la feutrine. Puis là j'ai demandé à ma fille, donc vous n'allez pas les voir grand chose, sur une feutrine noire. J'étais dans ma période, j'avais envie de broder sur du noir, donc elle m'a fait un petit dessin de reine. Voilà, je sais pas si je vais peut-être essayer d'approcher, me mettre comme ça, voilà, que ce soit, voilà. Donc bah ça va aller rejoindre un placard, et puis ça va rester ici, peut-être prendre ça peut-être par là, sur, et puis l'année prochaine, ça ira sur le nouveau sapin. Voilà, donc la broderie, rien de foufou, hein, il ne s'est pas passé grand-chose depuis le mois de décembre, mais bon, de temps en temps, ça fait plaisir de broder des petits objets. Voilà, comme ça, c'est pas mal, un petit peu flou. Je vais m'arrêter là pour la broderie. Alors, comme j'ai rien à vous montrer, vu que c'est la petite vidéo de fin, j'ai mis mes lunettes là-haut parce que j'en ai marre de voir briller mes lunettes en face dans mon téléphone. Alors, je vous dis à très bientôt sûrement fin février, parce que le temps de réaliser mes prochains petits ouvrages. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour cette fin d'hiver, et puis on va commencer à apprécier les jours qui se rallongent, peut-être à se balader un petit peu plus, à profiter aussi d'autres choses que le crochet, le tricot, au coin du feu, etc. Mais le soir, en tout cas, ouais, je continuerai à tricoter ou à crocheter. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
On dirait le sniff le tapis.